Donc les prélèvements automatiques. Avant toute chose, vous allez devoir paramétrer vos prélèvements à vous dans Vetocom. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton Paramètres et ensuite Prélèvements. Vous aurez ce message qui va s'afficher et qui va vous dire que pour toute modification des paramétrages de prélèvement automatique, l'un des responsables de votre structure doit en faire la demande par mail en spécifiant les paramètres qu'il souhaite modifier. Si vous cliquez sur OK, cette fenêtre apparaît et vous avez besoin d'un code d'accès, d'où l'intérêt de nous envoyer un mail puisque ce code d'accès est à demander au support. Il n'y a que le support Vetocom qui pourra vous le transmettre. Donc c'est une demande à faire en amont. Une fois que vous aurez, qu'on aura saisi pour vous ce code d'accès, on arrive à cette fenêtre-ci. Donc, là, remis à la banque, vous allez cliquer sur la petite loupe et choisir le mode de règlement qui sera prélèvement. À côté, vous mettez le nom de votre structure. Là, ça concerne le prélèvement SEPA, donc le numéro IBAN et BIC, vous les connaissez, ils figurent sur votre RIB. Et le numéro ICS, lui, alors c'est un identifiant créancier. Et en fait, c'est votre banque qui devra en faire la demande à la Banque de France en votre nom. Et une fois que cette demande aura été faite, votre banque pourra vous attribuer ce numéro ICS. Là, vous pouvez paramétrer le taux d'escompte que vous voulez pour vos prélèvements. Vous saisissez de nouveau le mode de règlement prélèvement en cliquant sur la petite loupe. Et là en bas, vous pouvez saisir un texte, un message qui apparaîtra au bas de vos factures. Une fois que vous avez fait le paramétrage de votre partie, vous allez paramétrer les fiches clients qui sont concernées, qui souhaitent être prélevées. Donc pour cela, vous allez cliquer sur le bouton module médical. Vous allez cliquer sur chercher un client ou un animal. Et une fois que vous avez saisi le nom de votre client, vous faites un clic droit sur le nom de votre client, puis vous cliquez sur le bouton identité. Vous arriverez sur cette fenêtre. Par défaut, vous serez sur l'onglet Identité et vous allez cliquer sur l'onglet Financier. Ensuite, sur Prélèvement, ici, vous cliquez Oui. Puis sur le bouton Paramètres, vous allez cliquer dessus pour enregistrer vos paramètres. Donc, on arrive sur cette fenêtre. Vous cliquerez en premier sur Créer un mandat de prélèvement. Cette action va générer automatiquement un numéro de mandat. Là, vous devrez saisir la date de signature du mandat, date à laquelle votre client l'a signé. Ici, vous renseignez son IBAN et son BIC, donc celui de votre client. Vous précisez si c'est un prélèvement répétitif ou ponctuel. Et enfin, vous imprimez le mandat de prélèvement à transmettre à votre client et à conserver aussi dans votre structure. Une fois que vous avez bien saisi toutes vos infos, vous validez. Une fois validé, vous validez de nouveau ici pour bien enregistrer tous les paramètres que vous avez enregistrés juste avant. Une chose importante à savoir, avant d'éditer la liste des clients en prélèvement, donc c'est l'action que je vais vous montrer après, avant d'éditer cette liste, il faudra bien encaisser les avoirs que vos clients en prélèvement ont sur leur compte client. Donc, il faudra que vous preniez bien ça en note sur toute votre liste de clients en prélèvement. Avant d'éditer cette liste, il faut encaisser les avoirs, sinon ça peut créer des désordres techniques au niveau de l'encaissement et des soucis comptables. Donc, afin d'éviter tout cela, encaissez bien les avoirs de vos clients en prélèvement. Donc là, je vais vous montrer comment éditer la liste des clients à prélever et ensuite encaisser les prélèvements. Je vais vous montrer ça par le biais d'une vidéo. Alors, pour commencer, on va dans le module financier, puis menu des éditions. Ensuite, vous cliquez sur gestion des prélèvements et arrivez ici. Donc, vous avez uniquement deux boutons. Vous allez cliquer sur liste des clients en prélèvement. Ça va vous afficher la liste des clients en prélèvement. Donc là, il n'y a que mon nom à moi. Donc, c'est la liste des clients qui vont être prélevés. Une fois que vous avez cet affichage-là, vous allez fermer la fenêtre. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau bouton qui est apparu, créer la disquette. Donc ça va créer la liste des clients en prélèvement que vous allez pouvoir transmettre à votre banque. Donc on clique sur créer la disquette. La date qui se met ici, c'est une date par défaut. Ça va se mettre à J+3 concernant par rapport au jour J. Là, vous faites cette action, admettons, moi je l'ai fait le 16 août et donc là, ça a mis la date au 19 août. Vous cliquez ensuite sur le bouton valider et vous avez ici la liste de tous vos clients qui vont être prélevés. Donc là, on n'a que moi.
Vous allez pouvoir constater que si vous cliquez ici, vous avez la possibilité de modifier le montant de prélèvement. Mais c'est une action que vous ne devez pas faire dans cette partie-là. Il ne faut surtout pas modifier le montant de prélèvement, sinon il y aura un problème au niveau de l'encaissement. Donc les montants, on n'y touche pas. Je voulais juste vous montrer que voilà, si vous cliquez dessus, ça vous en donne la possibilité, mais c'est à ne pas faire. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, une fois que vous avez donc votre liste de clients en prélèvement, la Vetocom va vous indiquer qu'il va le sauvegarder sur un support amovible. Il peut aussi vous l'imprimer sur papier, mais je vous recommande de l'enregistrer sur support amovible et de le transmettre par mail à votre banque. Donc ici, le support sur lequel c'est enregistré, le nom du fichier et le montant total des prélèvements. Donc ensuite, vous validez. Là, ça va vous proposer d'éditer la liste des prélèvements. Donc là, moi, je fais juste une visualisation. Ensuite, je ferme ou vous éditez si vous le souhaitez. Il vous demande si vous voulez l'enregistrer. Donc, on clique oui. Et là, vous allez aller l'enregistrer où vous le souhaitez, soit sur votre bureau, soit dans les téléchargements. Et vous pourrez le retrouver. Enfin, moi, je conseille toujours sur le bureau, on le retrouve plus facilement. Donc, une fois que c'est enregistré, il vous indique que le traitement est effectué. Et là, on va passer à l'encaissement des prélèvements. Donc, l'encaissement des prélèvements, lui, se fait après que vous ayez eu la confirmation sur votre relevé de compte que les prélèvements ont bien été faits. Donc, une fois que vous avez bien vérifié que les prélèvements ont été prélevés, vous allez donc de nouveau dans le module financier, menu des éditions, et on retourne sur gestion des prélèvements, là où on a édité notre liste. Et vous voyez en haut, on a un bouton encaisser. En cliquant dessus, vous arrivez sur cette fenêtre-ci. Là, vous allez enregistrer, vous allez saisir pardon, la date des prélèvements qui est sur votre relevé de compte. Donc là, je le mets au 20 août. Et la petite particularité dont je vous parlais tout à l'heure, si vous avez un client qui veut un prélèvement, mais qui n'est pas du montant total de la facture. Je vous disais tout à l'heure de ne pas modifier le prélèvement dans la liste des clients. Vous n'avez pas modifié le prélèvement, c'est très bien, mais ce client-là va quand même figurer dans cette liste avec le montant total de sa facture, mais il ne souhaite pas un montant total. Donc c'est sur cette partie que vous allez décocher les clients qui vous auront demandé de ne pas prélever la totalité de la facture. Vous voyez ici, on a une petite case qu'on peut cocher. Donc si j'ai plusieurs clients, forcément je vais avoir plusieurs cases. Il vous suffira de décocher ceux qui ne veulent pas être prélevés du montant total. Et ce prélèvement, vous allez ensuite le rentrer manuellement sur chaque compte client. Donc, on va sur le compte client, l'action règlement, et on met le montant à régler plus le mode de règlement en prélèvement. Donc là, je continue sur l'encaissement des prélèvements. Moi, je suis d'accord pour que tout soit prélevé. Donc, on voit bien le montant qui va être prélevé et l'escompte qui est généré par ce règlement en prélèvement. Donc, pour valider l'encaissement, vous cliquez ici sur Valider. Il vous demande une confirmation. Vous cliquez Oui. Et là, il vous dit que le traitement a bien été effectué. Donc là, je vais fermer cette fenêtre et je vais aller vous montrer sur mon compte client que le prélèvement a bien été enregistré. Donc là, je suis sur le compte client et on voit bien que mon prélèvement a été enregistré. C'est bien le bon montant. Il est dans le livre de recettes, donc il restera à le centraliser à la fin de la journée avec vos autres règlements. Donc, en résumé, il faudra tout d'abord donc paramétrer vos prélèvements à vous vis-à-vis de votre banque. Ensuite, paramétrer les fiches des clients concernés. Toujours penser à déduire les avoirs avant d'encaisser les prélèvements. Il faudra éditer la liste des clients à prélever ou l'enregistrer. Ça dépend comment vous souhaitez communiquer avec votre banque. Vous encaissez vos prélèvements après avoir vérifié sur votre compte qu'ils sont bien arrivés dessus. Et enfin, pensez à encaisser directement depuis le compte client si le montant du prélèvement est différent du montant de la facture.